Bienvenue à toi à cette deuxième émission sympa. Ça va commencer là. Ouais, allez, faut qu'elle commence. Eh ben non, ça commence pas. Ok, c'est les magies directes. On remet un petit générique. Et on est en direct sur Radio BLV, on est en direct sur Twitch. Peut-être tu nous écoutes en podcast, peut-être que tu nous écoutes plus tard, peut-être que tu nous écoutes jamais. Et on va commencer par un petit tour de table. Je vous laisse vous présenter dans l'ordre. Comment tu vas, Camille? Et toi qui as une certaine époque a eu une carte de presse, on le répète toujours, ça nous fait toujours marrer. Comment tu vas, toi? Salut la compagnie. Eh bien là, pour l'instant, j'ai plutôt la carte du chômage. Voilà, donc c'est pour ça que je suis là ce soir, parce que j'ai du temps libre pour faire des choses, écrire des choses. Eh ben, c'est génial, la carte du chômage. On est tellement content de t'avoir, comme d'habitude. Et la dernière fois, elle était en distanciel. De toute façon, là, c'est notre deux cautions féminines. Voilà, il fallait pour les quotas. Comment tu vas, Letty? Ben, ça va, je découvre du coup mes camarades de radio. Bonjour tout le monde, en vrai. Salut, toi. Et il s'appelle Coach. Ouais, Coach Com. Comment tu vas, mon grand? Bah écoute, ça va. Voilà, moi je trouve qu'on est vraiment très sympa d'être ici tous. Ouais, bah ça fait plaisir de t'avoir. Plaisir de t'avoir aussi, Grégoire. Bah ouais, moi aussi, ça me fait plaisir de m'avoir, ça, comme toujours. Et puis, à côté de ça, on a Hugo. Comment tu vas, Hugo? À côté de ça. À côté de ça. C'est quoi ça? Bah écoute, ça va très bien, Greg. Je suis très content d'être là et je suis très content de voir notre invité. Je ne dis pas qui c'est encore. Je ne dis pas qui c'est. D'accord, bah, ça va être la grosse surprise. Alors aussi, la dernière fois, il l'a raté. Et on sait que c'est un pilier du monde audiovisuel aujourd'hui. Du monde rural. C'est du monde rural. Personne ne sait qui je suis. Périurbain, c'est quelqu'un qui a fait des hautes études et qui aujourd'hui, après son master spécialisé plâtrier peintre, et bah aujourd'hui, tu fais quoi dans la vie? Je suis plâtrier peintre. Ouais, bah voilà, magnifique, Bon. Magnifique. Et du coup, je suis Simon. T'as pas dit mon prénom. Eh oui, Au cas où, quand même, si jamais il y a des gens qui aimeraient savoir comment je m'appelle. Ouais, c'est vrai que c'est pas inutile de savoir comment tu t'appelles. De toute façon, on va revenir à toi dans pas longtemps, mais surtout, mais quel plaisir on a d'avoir un nouvel invité. On peut l'appeler Nico, on peut l'appeler Gontard. On t'appelle comment? Nico Gontard. Nico Gontard. Comment tu vas, Nico? Ça va super bien. Quel accueil. Ouais, J'ai l'impression d'être dans le film Mes meilleurs copains, sauf que les mecs, je les connais pas et les nanas non plus. Donc c'est cool. Non, superbe. Gros plateau, gros tour de table. Désolé pour les auditeurs, mais bon, on pouvait pas en éliminer un ou deux. C'était... Et on a un public, parce que derrière, on a aussi Justin. Alors, on n'a pas assez de micros. Tout à l'heure, il arrivera très bien à se présenter lui-même. C'est un jeune papa, un lanceur d'alerte depuis peu. Et à côté, on a Flora, qui est aujourd'hui notre seul public. Merci à toi d'être là. De toute façon... Il y a Mais elle Louisa. est pas toute seule. Ah oui, effectivement, il y a une petite fille qui a à peine 3 semaines. Quel talent. Et surtout... Un mois et demi, s'il te plaît. Je suis l'invité, je le sais mieux que toi. C'est pas C'est le mien qui a 3 C'est semaines. dire. C'est dire. parce qu'on fait une émission ensemble qu'on est obligé d'être très très proches non plus. Allez, Greg, laisse la place à Nico Gontard. Je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Je finis d'abord de présenter une dernière personne qui est essentielle pour nos réseaux sociaux, pour la technique, qui s'appelle William. Comment tu vas, William? Très bien, ça va. Nickel. Merci d'être là et ravi d'être avec vous. C'était sa première radio. Sûrement ma dernière. Ouais, et quel phrasé. Quel talent. Et on enchaîne. Joe Fraser. Et donc, notre invité Gontard, il n'y a pas d'invité sans portrait. Et il y a quelqu'un Et oui, qui fait un parce portrait. qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas qui est Gontard. Du coup, qui est Gontard Qui est Gontard? Ou plutôt, devrais-je dire, qu'est-ce que Gontard? Gontard, c'est le surnom de Nicolas Poncet, un nom d'artiste, un masque, se confondant tellement avec celui qu'il est supposé cacher que, sur son site officiel, il se présente désormais comme Nico Gontard. Gontard, c'est aussi un groupe de musique drômois dont le chanteur est Gontard, vous suivez? Un groupe de copains, de musiciens talentueux qui créent des albums ensemble. Ou des fois Gontard crée seul. En fait, Nicolas Poncet trouve qu'il y a trop de chanteurs qui gardent leur vrai nom, et lui a décidé de se créer un pseudo aux multiples facettes.
En bref, et si vous n'avez rien compris jusque-là, Gontard c'est un artiste, un chanteur avec plein d'albums et de projets différents. Un genre musical hybride, selon Wikipédia, oui, j'ai travaillé. Une musique au service de textes souvent engagés, parfois non, parfois sensibles ou violents, des fois chantés, des fois parlés, mais des textes qui ont toujours quelque chose à dire. Une énergie sur scène assez folle, presque animale, et ce même quand il enlève son fameux masque de lapin qu'il arbore souvent. D'ailleurs, vous ne pourrez pas aller les voir le 7 décembre au Mistral Palace, puisque la date a été annulée, mais préparez-vous pour leur dernier album annoncé en 2025. Nous allons passer 1h30 avec lui, et si vous avez encore des questions après l'émission, n'hésitez pas à lui écrire à son adresse telle qu'indiquée sur le site du groupe et dans son album Repeuplé. Gontard, Valence, c'est suffisant, inutile d'affranchir. Magnifique. Alors, magnifique, bravo à toi. Alors, Gontard, comment on réagit quand on se fait faire le portrait comme ça à la radio, sur Twitch, sur podcast, sur ce que tu veux? Comment on réagit? Bah, c'est mignon. Surtout que Wikipédia a été cité, donc je pense que c'est quand même gage de qualité. J'avais énormément de temps. Donc Non, merci Simon. Ouais, tu dis des choses, quoi. Voilà. C'est au cas où il y a quelques personnes qui ne te connaissent Non, on pas. sent que t'as bossé, et puis c'est sensible. T'es un garçon sensible, je crois. C'est une boule d'amour. Hein. C'est une boule d'amour. Tu vas le faire, ce putain de métier. Hein. Non, merci. Rien de spécial à rajouter. T'as raison. Je suis d'accord avec toi. Alors, si tu devais faire ce portrait toi-même, tu dirais quoi? Chanteur de variété. Sauf que je suis incompris, c'est tout. On me prend pour, je sais pas, enfin, on me prend pour rien parce que plein de gens me connaissent pas. Mais les gens qui connaissent, qui écoutent un peu, me prennent pour une espèce d'anard. Alors que moi, j'aime bien Eddie Mitchell. Voilà, c'est juste que je sais pas faire et que du coup, et puis mon quotidien, ce que j'observe, bah, c'est plutôt des gens en détresse et tout ça, et ça me touche et j'ai envie d'en parler directement. Et du coup, voilà, on écrit ce que l'on vit, ce que l'on voit, et Eddie Mitchell voit pas les mêmes choses que moi, c'est tout. Donc c'est pour ça, mais j'aimerais bien être Eddie Mitchell. Ouais, bah, non seulement t'aimerais bien être Eddie Mitchell, mais je crois on est certain à t'avoir vu, t'es aussi une bête de scène. Et à la fois, t'es un artiste qui fait des chansons à texte et qui en même temps sur scène retourne tout. Alors comment on concilie ces deux, est-ce que c'est deux faces de toi? Est-ce que c'est la même? Ouais, j'ai plein de faces, hein, comme tout le monde, hein, tu vois. Mais moi, j'écris des chansons comme un gamin, avec mes copains aussi, etc. Et la scène, c'est indispensable. C'est-à-dire, en fait, moi, la scène, un concert de rock, de chansons, c'est du grand théâtre, c'est du grand guignol. Donc, j'arrive souvent déguisé, en homme, en femme, en animal, peu importe. L'idée, c'est de se dire, vous inquiétez pas, on va parler de choses peut-être un petit peu dérangeantes, ça va piquer, mais on va se marrer, on va se faire des câlins, on va boire un coup, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée, donc c'est viscéral ce truc-là, mais c'est la même personne qui écrit et qui est sur scène. Ouais. On va boire un coup, d'ailleurs ça me fait penser qu'on a souhaité la bienvenue à tout le monde, vraiment à tout le monde. On a souhaité la bienvenue à toi, à Hugo, bref, à tous les gens, même à Louisa qui a 1 mois et demi, ce que j'ai appris ce soir. Mais par contre, on n'a pas souhaité bienvenue à toi. À toi l'auditeur. À toi l'auditrice. Réveille-toi. Depuis trop longtemps, t'es endormi, t'es assoupi. T'as mis le mode pilotage automatique. Et ça te réussit pas. Et depuis, tout glisse dessus. Les jours, les événements, les années. T'as même arrêté de douter. Oublié de te révolter. Tu t'es résigné, ouais. Résigné à rien changer. À subir. À voir le monde s'effondrer, s'effriter. Ta société se diviser. Ouais. T'y es pour rien, hein? Bah non, c'est la faute à personne, hein. Bah non, c'est la faute à tout le monde. Pourtant t'as fait ce qu'on t'a dit, hein. T'as pris un crédit, un job, t'as acheté une bagnole. T'as pas fait de vagues, t'es resté poli. Réveille-toi. Réveille-toi parce que t'es pas arrivé jusqu'à nous par hasard. Par accident, en trébuchant, en glissant. Non, y a pas de coïncidence. Allez, réveille-toi. Ouvre un œil puis un autre. Entends, écoute, regarde, ressens. Ça y est, ouais, ça y est. L'interview a déjà commencé, l'émission a déjà commencé, t'es avec nous. Ça fait 1 minute 30 qu'on se connaît, d'ailleurs déjà un peu plus. Et déjà, je sens qu'on a bâti une belle relation, basée sur la confiance et le respect mutuel. Alors je crois qu'on peut tous dire, hein, on peut tout affronter. La mort, la guerre, la crise, des catastrophes, la connerie, le mépris. Mais cette fois-ci, on détournera pas le regard. On va plutôt jacter, piquer, se moquer, se marrer, déconner. Tu sais, nous on est personne. On est juste une bande de potes, dans un petit studio associatif, coincé entre une voie ferrée et une putain d'autoroute. Ouais, on est personne, on est tout le monde. On est Camille, on est Hugo, on est Letty, on est Simon,
On est Justin. On est Gontard. On est un électrochoc, un café serré, un shoot d'adrénaline. On est un maton de dynamite, une grande baffe dans ta gueule, une montée de dopamine. On est le soleil, on est le réveil. Bienvenue à toi. Bienvenue à l'émission sympa. T'as levé l'up, hein. C'est magnifique. Et oui, c'était une intro qui arrivait après l'interview, après la présentation des invités. Est-ce que je refais la présentation de l'invité du Oui, coup s'il te plaît, parce qu'on n'a pas bien compris. Ouais, on va tout refaire. Alors, qui es-tu, Gontard ? Est-ce que une enquête de Wikipédia pourrait nous aider ? Je suis un disciple de Greg depuis 3 minutes là. Vous avez tiré le portrait par un plaquier. Non, j'arrête là. C'est la première fois qu'on manque de respect à ce point. mon métier. Alors, Simon est platiste. Il est plein en un sauce. platiste peintre avec Bon, la terre comme ça, toute droite là. Alors Gontard, évidemment, tu es au cœur de l'émission. et nous, dans cette émission sympa, on se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qui est sympa, qu'est-ce qui est pas sympa. Et ben, je vais te proposer de jouer un petit jeu tout de suite, j'adore. en entrant. Les autres, vous pouvez jouer, mais en second couteau, en deuxième lame, en deuxième vague. Ok ? Je vais te dire des choses et tu vas Très me dire. poli de nous dire fermez nos gueules. Non, c'est une manière d'être dans C'est un son rôle de côté retrait. centriste, ça. Tu sais. Alors, Pardon. ta gueule ou pas ta gueule Voilà. sur les prochaines phrases. Je veux ta réponse instinctive. T'aurais pas la petite sœur, chef ? Ta gueule ou Pas ta gueule. pas ta gueule. Ça, c'est sympa, ça. Pourquoi pas ta gueule ? Parce que quand tu files une clope, t'en files une deuxième. Je t'adore. Deuxième phrase. Ah ouais, tu me connais, je suis quelqu'un d'entier, je dis ce que je pense. Ta gueule. Ouais, ta gueule. Hein. Mais Vraiment. Alors, qui dit ça là autour de On cette peut table ? faire les seconds couteaux Vas-y, second couteau. Ta gueule. Ouais, mais moi, je paye des impôts, voilà. Vraiment ta gueule. mais vraiment. Parce que tu sais pas de quoi tu parles. Excuse-moi, ça vient de la Biocop, ça ou Ouais, faut pas se tromper de cible. Ouais, tu fais un Ouais. câlin pour ça. Ouais, faut taper toujours sur les mêmes. Mais de toute façon, moi, je suis flexitarien. Hein moi, je suis flex. Ta gueule en fait. Ah. Parce que non, ta gueule là, vraiment. Non, mais alors, moi, j'ai pas de problème d'être engagé tant que c'est pas les extrêmes. Voilà, tant que c'est Oh pas les- putain, ferme ta putain de gueule. On peut tous le faire en même temps. Bah, T'as que des ta gueule, t'as que des cons. donc. Ouais. Bah, en fait, j'ai demandé un peu, j'ai un peu discuté avec Simon et il m'a dit, voilà. Il me dit, moi, j'aime bien ces phrases, je trouve ça C'est sympa. marrant, pourquoi tu répètes tout ce que je t'ai dit la semaine dernière? Et voilà, c'était le petit jeu. C'était chouette. Ah ouais, t'avais pas de truc sympa en fait. Non. Ok. Et tu sais que l'émission sympa, c'est aussi une émission musicale. Et Pareil, et une émission musicale, c'est rien sans des artistes. Et aujourd'hui, figure-toi qu'il n'y a pas que toi comme artiste. Il y a aussi un gars, on l'a pas présenté tout à l'heure, il s'appelle MC Opinel. T'es là, MC Opinel? Salut. Est-ce que t'es parti, MC Opinel? Je peux prendre un petit temps de méditation? Ouais, bien sûr. bon. Médita. C'est bon, tu peux y aller. C'est la bonne instru, bravo. Bonjour à tous. Ah, Il y bonjour. a un mois jour pour jour, je suis parti à la maternité. MC Opinel, il a fait un petit MC Canif. MC Canif, le petit chien. Wouf wouf. Aujourd'hui, je vais chanter. Ah ouais. Sortez les mouchoirs, sortez les briquets. Blah. J'ai l'impression que je suis venu au monde il y a quelques semaines. On dit qu'un enfant c'est une prison des chaînes. C'est plutôt un miracle, une bénédiction. Donc petit, je m'adresse à toi. Aujourd'hui je fais une chanson. Tu viens pas dans un monde où tout n'est que merveille. Pour ta majorité, il y aura les flots sous Marseille. Je te raconterai comment c'était la canne-bière. Et on ira ensemble se boire une bonne T'as bière. explosé mon cœur en milliers de petits morceaux. Ta gueule, où chaque petite partie de refond de ton berceau. On t'aime encore plus haut que la plus haute des montagnes. T'en fais pas au handball, c'est toujours la France qui gagne. Le temps passera vite, tu feras tes premiers pas. En attendant, on est content quand tu fais caca. Comme c'est fou l'amour pour un si petit être. J'ai pas encore envie de te jeter par la fenêtre. À l'enfant, pour toujours, c'est la nuit, c'est le jour. Biberon, fais les couches, couche-toi, c'est que de l'amour. Jour plus long, nuit plus courte. Jamais tranquille, dans la ferme, moi j'ai multiplié mon bonheur par mille. Par mille, par mille, par mille, par mille. Dans la Par ferme, mille. moi j'ai multiplié mon bonheur par mille. Par mille. Par mille. Par mille. Ouais, vous avez le titre. Ah ouais. On fera tout pour t'élever au plus haut. Pour pas que tu finisses manager au McDo. Et même si c'est le cas, on sera quand même fiers de toi. Si tu fais de la musique, fais plus de streams que papa. Parce
que je t'ai pas dit, mon petit, c'est que j'ai peur pour toi. Les psychologues, ils m'ont dit que ça se montre pas, qu'il ne faut pas te faire manger du camembert. Et si tu me casses les couilles, moi je le dis à sa mère, ok? On te protégera, même contre Lucifer. Les pro-Trump, t'auras le droit de leur faire mordre la poussière. C'est moi son père, alors gamin, couvre tes arrières. C'est de ma femme dont tu parles quand tu lui dis nique ta mère, ok? Il m'a saoulé le petit, il m'a saoulé. Alors petit, sois poli, un bon langage. On dit pas putain con petit, non non non. On dit merci à la boulangère pour le petit pain au chocolat, ok? Un enfant pour toujours, c'est la nuit, c'est le jour. Biberon, fais les couches, couche-toi, c'est que de l'amour. Jour plus long, nuit plus courte, jamais tranquille. Dans la ferme, moi j'ai multiplié mon bonheur par 1000. Par combien? Par Par 1000. mille. Par 1000. Par 1000. Ah ouais. Par 1000. 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 Écoutez tous. Oui, parfois, les enfants c'est un peu relou, ça pleure, ça crie. Ça te suit toute ta vie. Regarde-toi avec tes parents comme tu es un mauvais fils. Hein? On n'aurait pas de un chien, un poisson rouge, profiter du couple. Mais vous savez quoi? Zéro regret. Et comme je suis pas vraiment un chanteur, pas vraiment un rappeur, je vais vous en citer des vrais. Ben Mazieu a dit, le cœur est extensible, je le sais maintenant. Et comme il y a la guerre sur la terre, on va repeupler le monde de belles âmes. Oh là. Oh là 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 là. Sur le gang, sur le fil. Alors, On va bosser, hein? Ah, on a bossé, quel talent, encore une fois. On sait que t'étais pas hyper en confiance, tu savais pas si t'allais faire ce son, tu m'avais dit t'as pleuré pour le faire, tu t'as mis toutes tes tripes et là... Pas dormi. T'as pas dormi. Il s'est scarifié. À cause du son ou à cause de ton enfant? T'as pas dormi? Non, j'ai pas dormi à cause de mon enfant. Ah, Ces nuits... Quand je le voyais posé comme ça, j'avais un t-shirt avec son nom, tu vois. Je voyais ton nom écrit Francis Trappel. Toi, tu fais de la trappe et tu t'appelles Francis Cabrel. Et ça pourrait faire des millions parce que les gens aiment la trappe et Cabrel, c'est une figure, tu vois. Ouais, puis je suis un peu t'as un bogasse truc- en plus. Ouais, c'est Ouais, vrai. mais après, t'es à la radio, là. Ouais, voilà. Ça, tu peux toujours. Mais chouette, Trappel. Grave. T'as un Eh physique de ben, radio. il y a un truc. Il y a un nouveau personnage qui pourra arriver bientôt, Francis Trappel. Alors, et toi, Gontard, là, on a parlé de parentalité. T'as la transition, Est-ce que toi, Toi, les millions. est-ce que t'es un papa ou au contraire, tu n'es pas papa? Voilà la question. T'es papa ou pas? Mais bien sûr que je suis papa, ouais, mais elles sont tellement grandes que elles sont. Attends, je suis mais- encore papa, ouais. Attends, mais t'as quel âge, Gontard? J'ai 59 ans maintenant. Ah ouais? Non, ouais, j'ai un âge, quoi, mais concrètement, j'ai 2 enfants, ouais. Ah ouais, ok. Oui, mais Moi, Euh, je sais parce qu'il est né l'année de la Du Covid. peine de mort. Non, La peine de mort. non, pas la peine de mort. Donc, L'arrêt l'arrêt de la peine de mort. De l'abolition. Pardon, C'est j'ai ça. perdu mes mots. L'abolition. Vu qu'il n'y a pas un historien dans la pièce, Ouais. personne ne sortir la date. C'est ça. 1974, Je prendrai pas de Non. risque de le dire. Voilà. une chanson 1900. L'année du punk, si vous. 1981? Non, c'était pas punk, ça. Ah ouais. non, C'était le bonheur, non? C'était pas mal. Bah, on croyait que ça allait l'être. Ouais, je suis papa, bien sûr que je suis papa. Alors- Enfin, bien sûr, non. Pourquoi bien sûr? C'est complètement débile. Enfin, en tout cas, je le suis et c'est une belle aventure. C'est le truc le plus trash que tu puisses faire dans ta vie parce que c'est cosmique, mais c'est chouette. Et le plus facile, c'est quand ils sont bébés, en fait. Il y a un truc bien trash. ça Hein, s'appelle- Francis? On dit petits-enfants, petits problèmes et grands-enfants, grands problèmes, tu confirmes? Mais je signe. Et- Ça ferait un beau texte de Ben Mazoué, ça. On est toujours sur Radio BLV, sur Twitch. Tu nous écoutes peut-être en podcast plus tard, demain, jamais, peu importe. On est avec Gontard, et Gontard, c'est celui qui chante avec son équipe d'ailleurs, parce qu'on n'a pas parlé de ton équipe, on en parlera après. Grave. Il chante notamment ce son, ça s'appelle La France des épiciers. Je vous laisse écouter. Dis papy, toi qui as grandi dans la France des épiciers, raconte comment est remontée un jour à la surface cette odeur nauséabonde. Canalisation éventrée ou quoi? Tout petit, t'avais donc bien appris à toujours mettre des gants, à faire un triste mariage et envier ton voisin jusqu'à la mort. Une triste humanité, dans la France des épiciers et des roubières. T'as vu papy, on nous donne toujours les mêmes joujoux qu'avant. La religion, l'héroïsme, la gloire, les beaux crimes en prime time, les trains qui déraillent et n'arrivent jamais.
Et tout ce fétichisme autour du drapeau. Comment peut-on vénérer un morceau d'étoffe? Même les femmes prennent les armes, papy, et un fusil à la main. Elles se valent toutes. Nous sommes cernés par des cibles, mais je te promets, je fais ce que je peux, papy. Je chante pour moi tout seul, je me bats contre l'invisible armada, la France silencieuse. Je n'ai aucune certitude que cela sera lu ou écouté un jour ou l'autre. Dans les eaux contaminées du souvenir, papy, je me rappelle de ta dernière phrase, quand pétrifié tu me disais, te fais pas de bile, toi et moi, on sait disparaître depuis longtemps. Dis papy, raconte-moi, raconte-moi. La souffrance d'une vie n'explique pas tout. Dis papy, raconte-moi, raconte-moi. La France des épiciers et des rombières. Dis papy, raconte-moi, raconte-moi. Toute ta France. Et t'es toujours sur Radio BLV, sur Twitch, t'es en direct en tout cas, ou peut-être en podcast, peu importe en fait. En tout cas, t'es le bienvenu dans l'équipe, l'émission elle continue. On est avec Gontard et ça fait tellement plaisir de l'avoir. Gontard sur Misère, qui vient de Romans sur Misère, sur l'Isère, peu importe. Bienvenue à toi Gontard, mais c'est pas notre première émission. À une époque c'était la première, maintenant c'est déjà la deuxième. Il s'est passé quoi la dernière fois, Simon ? Oui, moi j'ai réécouté l'émission du 22 octobre, dans laquelle je n'ai pas participé, où vous aviez reçu Vincent Verza de Partager, c'est sympa. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller l'écouter vous-même sur radiobleu.fr, sur Spotify, sur Deezer, likez, partagez, suivez-nous sur Insta, mettez des pouces et des kudos et des étoiles et des 10 sur 10, on a besoin de vous. Cela dit, je voudrais commencer par m'excuser. Alors non, pas d'avoir raté la première émission vu que vous n'en aviez clairement rien à foutre, pas une pensée, pas un mot gentil à mon égard, pas une dédicace... Mon cœur saigne. Mais bon, vous n'aviez vraiment pas besoin de moi pour faire une magnifique émission, donc vous êtes pardonnés. Non, je voudrais m'excuser parce que j'ai réécouté l'émission en podcast pendant un voyage en avion. Alors voilà, j'ai écouté avec grand intérêt Vincent Verza, vidéaste engagé, militant, activiste, nous parler de l'acidification des océans, de la destruction des forêts, des arbres multicentenaires de la plaine de Saint-Péret menacés de déracinement. J'ai trouvé son parcours inspirant et j'ai admiré sa volonté de nous amener tous à lutter et à essayer d'empêcher tout ça. Oui, j'ai écouté tout ça avec grand intérêt, le cul bien posé dans un Airbus A319. Je ne sais pas comment vous vivez avec vos dissonances cognitives, vous, mais à ce moment-là, j'avoue que ça dissonnait assez fort dans ma tête. Je tiens à m'excuser aussi de venir défoncer le semblant de parité homme-femme que vous aviez tant bien que mal instauré la dernière fois. D'ailleurs, Margot, si tu nous écoutes, excellente chronique qui nous a tous donné envie d'aller voir la vie de Suleiman. Je sais pas vous, mais je trouve qu'il y a plein de dissonances dans ce concept de parité. Est-ce que c'est vraiment une solution d'inviter Laetitia et Margot parce que je les cite toutes les deux ? Il n'y avait pas assez de meufs autour de la table pour être paritaire ? C'est ça une belle stratégie d'inclusivité ? Pour citer une nouvelle fois Laetitia, dont je vous conseille d'ailleurs d'aller réécouter la chronique sur l'IA. Et puis surtout, c'est bien d'inviter des filles. Mais faut-il encore les écouter quand elles parlent ? Les garçons, il n'y en a pas un qui écoute Camille pendant son jeu. Ça répond n'importe quoi, c'est dissipé, ça parle d'autre chose. Mec articulé aussi. C'est faux. Des vrais mecs. On participe, on est à fond avec elle, on attend que ça. Des vrais mecs. En fait, la parité, c'est dissonant parce qu'on en a besoin, mais on aura vraiment gagné le jour où on n'aura plus besoin d'y penser. Je voulais vous dire aussi, c'est bien d'être inclusif, les copains, mais autant l'être jusqu'au bout et ne pas se moquer d'autres communautés. Au hasard, les Mexicains.
Vincent Verza, on t'adore, hein. Merci d'être venu. Mais l'accent sud-américain, pas très bien fait en plus, bah c'est à limite raciste. Moi, j'étais au Pérou. Eh bien, moi, ça m'a fait rire. Merci aussi de respecter les Canadiens et les Belges dont vous avez tous massacré l'accent. Ainsi que les cerfs. Ouais, Justin, ton imitation du brame du cerf, c'est non, on dirait un pneu qui meurt. Ton vrai point fort, ça reste les biographies trop longues de mecs inconnus. Oh, putain. Franck Zappa, bon sang, les enfants, réveillez-vous. Ça ne va pas dire ça. T'es complètement con. Et puis quitte à être sympa tous, arrêtez de vous moquer de Com. Les gens vont croire qu'il a pas de chaussures, qu'il a jamais acheté de vêtements neufs et qu'il n'a qu'une vague idée de ce à quoi ressemble un pull. C'est vrai, il a pas de Ouais, pull. c'est vrai. Alors qu'en vrai, Il est Je à suis en poil. doudoune. Ouais, là, c'est toi qui te moques de lui et c'est pas Com, cool. ton rap, une tuerie. On comprend toujours pas trop pourquoi tu prends l'accent marseillais, mais si ça te permet d'être plus à l'aise, fonce. C'est son personnage. Ah oui, il faut quand même que je donne mon avis sur l'émission. Franchement et sans originalité, c'était hyper sympa. Des interactions, du rire, des jeux, un générique, de l'IA, des ads, de la musique, un générique, des chroniques, on sait pas trop de quoi elle parle. Hugo, j'ai adoré, mais j'ai rien compris. Du live, des champignons, des enfants qui ont le cancer, un générique, des questions, un invité au top du top, et tout ça en 1h30, je dis bravo. Bravo à Greg d'avoir réussi à caler exactement 48 fois le générique de l'émission au cours de l'émission. On dirait presque qu'il s'en sert, tu sais, quand il a rien à dire, comme s'il avait pas vraiment préparé ses transitions. Hein, Greg ? J'avoue. Bravo à Willou, notre technicien vidéo, qui s'est battu contre la technologie pour finalement ne pas réussir à nous retransmettre en direct sur Twitch. Non, bravo à chacun et à chacune d'entre vous pour vos chroniques qui m'ont fait rire et réfléchir. Et encore merci à Vincent Verza, qui a été un premier invité exceptionnel. Promis, je réécouterai aussi cette émission et je viendrai vous partager mes réflexions le mois prochain. Et vous m'écouterez, même si ça ne vous intéresse pas, parce que vous êtes trop sympa. Et un nouveau générique. Ouais. Ah merde, attends, j'attends la fin du générique. Mais on peut parler sur le générique. Ah On oui, a oui. dit que c'était une règle. Ouais, beaucoup ok, mieux. ouais. Là, j'étais pas là, je savais pas. Petite news par rapport à Vincent Varza, Saint-Péret, la déviation de Saint-Péret, tout ça. La justice, en fait, a fait arrêter les travaux. Donc là, la déviation de Saint-Péret, pour l'instant, c'est gelé. Ils ont un petit répit de quelques mois pour sauver la biodiversité de la plaine de Saint-Péret. Bah pour ceux qui nous écoutent à New York, à Berlin, à Drolon, Saint-Péret, c'est où? Bah ouais, c'est un peu le Brooklyn de Valence en fait. C'est de l'autre C'est en côté. Ardèche. Ah oui, c'est pour les connaisseurs. Pour les connaisseurs de. Ah oui, c'est le pinard. Oui, Oui, c'est Saint-Péret, ils Voilà. connaissent. Saint-Péret. Américain. J'adore Saint-Péret. C'était pas moi, c'était Hugo. Mais ça donne espoir pour toutes les Je balance. autoroutes, castres et tout le bordel. C'est un petit pas pour les écolos. Et C'est- tout ça grâce aux écureuils qui sont sur place. Eh oui, et je crois que notre émission d'ailleurs a beaucoup joué dans la balance au C'est moment clair. de rendre le verdict. Clairement. Et je sais qu'on est aussi une émission engagée et qu'ils tremblent là-haut à nous écouter. Est-ce que tu trembles, toi, Nico? Depuis tout à l'heure, je suis pas très à l'aise, hein, c'est sûr. Je sens que. Tu sens que c'est pas ouais. hyper maîtrisé. Ouais, quoi. ouais. C'est à Non, cause non, de non, non, Greg. pas ça. Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont sortir comme dossier Conneries surtout. sur les écureuils, je sais pas. Enfin, il y a un truc, ouais. Ils ont les glandes. Ouais. Non, ça, c'est Sniperland Si. en fait. Vous voyez, Laurent Baffy, bah, c'est x6, en plus à gauche, quoi. Enfin, voilà. Ouais, alors nous, on se dit pas à gauche, on se dit engagé. Ok. Oh, merde. C'est par rapport à l'ARCOM et à la baisse des subventions qu'on est obligé de dire ça. Donc, D'accord, ok. on Non, dit. finalement, c'est bon, non? Oui, toi, tu dis ce que tu veux. Hein. Non, les subventions. Ah, les subventions. Ouais. Non, je crois que c'est bon. Un tien vaut mieux que deux. Vous avez tours. fait un litchi, non? Pas vous, non? Non, pas encore. On a vu que notre radio associative du coin l'a fait. Et ben, on va le faire et on va exploser le score, nous. Yeah. Ouais, man. Compète, mec. Bon, on va revenir un peu à notre invité parce que t'es notre invité fil rouge. Oui, Nico j'ai compris. Gontard. J'ai compris. Eh ouais, on t'adore. Attends, Merci. je sais ce que t'aimes faire. Hop, petit générique. Voilà. Allez, encore, c'est parti. Ça va être l'interview. C'est un cauchemar, ce générique. Interview. Et quand j'ai dit 48 fois, j'ai compté. Hein. Tu sais qu'on perd des auditeurs à chaque fois que tu mets ton Ah truc ouais, là. ouais, hein. je pense. Hein. Moi, l'autre jour, on m'a appelé, on m'a engueulé. Mais arrêtez avec vos génériques à la con là. Et justement, Hugo, tu me disais que t'avais une question à poser à Gontard. Oui, vas-y. Ah bon? Non, absolument pas. Mais si tu veux, je peux te trouver une question à te poser, Gontard. Mais ça n'a rien à voir avec Générique. ça n'a rien à voir avec ta vie. Est-ce que tu sais comment on prépare un bon cassoulet? Je l'ai su, mais je me rappelle plus. Bon, eh ben écoutez, si vous voulez savoir comment on prépare un bon cassoulet, moi je vous invite à écouter le cassoulet de Salut c'est cool. Ok. Ok, et ben. alors, Merci, c'est une petite astuce. Voilà, Cadeau. c'est cadeau. Comme ça, c'est bien. tu serais pas journaliste d'investigation là? Tu Un poses petit des peu, questions bah, qui écoute, bousculent. Hein. Ouais, bac plus 5, j'avais une carte de presse aussi comme... Eh enfin, ouais. moi je l'ai volée.
Ouais. Tu l'as volé à Camille. Il y avait Je l'ai pas volé à marqué Camille Camille. Zaccar dessus. Exactement. Ah ouais. Alors que Camille se l'est fait enlever, hein, et on reviendra pas sur cette affaire, Camille. On sait que tu étais une super journaliste. No comment. No comment. No comment. Moi, j'ai pas les éléments. Non, mais nous non plus. Nous non plus. Il n'y a, Ah, pas de- ok. il y a pas de D'accord. private joke. Il n'y a On pas de private suppute, joke nous. dans cette Ok. émission. Il n'y a que des public jokes, ok? Ok. Que des fake news surtout. Que des fake news. Fake news. Alors, oui, moi si- j'avais une question. Bon, En vrai, parce que j'ai écouté pas mal de tes albums. Et Il y en a un qui a bossé ce C'est soir. énorme. C'est énorme. Et moi, je savais même pas qui était Gontard avant qu'il Ouais, arrive. c'est ça. alors que je le connais. On était là. Hugo, on avait dit 2 minutes de temps de parole. Pardon. Il a regardé sa montre. Non, mais du coup, tu disais que tu n'avais pas de formation musicale. Et Ça se voit, tes d'ailleurs. textes... Non, pas du tout. Justement, les textes sont vraiment liés avec la musique. Et je voulais savoir qu'est-ce qui venait en premier, les textes, la musique. Enfin, comment tu fais tout ça, quoi. À la base, n'étant pas musicien, je travaille sur des petits samples. C'est-à-dire, depuis que j'ai 6-7 ans, je collectionne des disques, des cassettes, et je découpais les sons. Et puis, je chantais par-dessus, un peu comme Francis Trappel, que vous avez écouté tout à l'heure. Et je posais ma voix depuis 6-7 ans. Depuis que je suis tout gamin, je fais ça. Et puis, à un moment, j'ai rencontré des musiciens à qui j'ai demandé de m'aider à pouvoir vraiment rejouer les samples et puis s'en éloigner. Et donc, du coup, j'ai jamais eu besoin d'avoir une maîtrise musicale vraiment top, quoi, pour arriver. Tu sais, au chant, tu peux trouver. Il y a des morceaux qui sont d'histoire de la pop hyper connus, qui ont été inventés par une ligne de chant, en fait. Et les musiciens derrière ont gravité. Donc, on est plus là-dessus. Et puis, 3/4 des morceaux de Gontard sont à la base des samples. Que j'ai bossé, des petits, voilà, et sur lesquels j'ai posé ma voix. Et puis les copains interagissent, donnent un peu leur patte, et on arrive avec des albums orchestrés. Et puis de temps en temps, je garde le sample. Sur le premier album dont tu parlais tout à l'heure, Repeuplé, il y a des titres. Alors les gens pensent que j'étais avec un pianiste en studio, pas du tout. C'est un sample d'une chanteuse italienne que j'ai piqué et pendant 3 minutes, et puis je chante par-dessus. Ouais, il n'y a pas de règle. La propriété, c'est le vol, disait un mec, et je suis bien assez d'accord avec ça. D'ailleurs, tu parles des potes. Tu sais, nous, si on a fait cette émission, c'est qu'on n'imagine pas la faire juste tout seul. On imaginait la faire avec toute une équipe pour que ça soit un peu le bordel. Toi, tu as commencé tout seul. Comment sont arrivés les copains? C'est qui les copains qui sont avec toi? Alors, c'est très simple. J'ai eu une vie jeune où j'avais un groupe déjà. J'aime cette idée de groupe. Et puis après, pour des histoires un peu de vie et puis économique, on m'a fait comprendre, ouais, mais il faudrait que tu sois tout seul. En gros, c'est plus rentable, c'est plus facile de tourner, de te caler sur des premières parties de gens connus, machin. Donc, j'ai commencé pendant 2-3 ans tout seul, où j'étais avec mes samples, mon masque de lapin, c'était un peu arty et tout, mais je m'emmerdais. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais des tournées, c'était cool, j'ai fait peut-être les plus belles salles tout seul. Mais voilà, moi je fais pas de la musique pour ça. Je fais de la musique pour rigoler, pour me marrer, etc. avec des gens que je connais d'avant. Et du coup, j'ai fait mon petit casting perso de mes potes. Oh bah tiens, toi. Et puis on est arrivé au groupe, donc avec Clément Michel à la batterie, Noël Bingo Belmondo à la basse, avec Ray Bornéo au clavier, Morzini au cuivre et à la guitare. Et puis des copains de passage qui, selon les albums, sont venus jouer. Mais c'est surtout des moments super dans le camion, en tournée, sur scène. Et ça n'a pas de prix. Alors c'est sûr, on gagne bien moins notre vie que si nous étions 1, 2, 3. Mais finalement, c'est plus mon histoire, ça. L'idée, c'est de vivre des moments incroyables. Et je pense sur scène, ça se ressent. Qu'en fait, on est copains et à la fois, c'est pas non plus amateur. C'est-à-dire, on est pro dans ce qu'on propose. Mais il y a une vraie humanité. Et quand je parle que de l'humain, moi, dans mes trucs, et ce serait complètement faux cul d'arriver tout seul parce qu'en fait, ça me préserve mon intermittence. Respect pour les intermittents, il n'y a pas de souci, pas de jugement. Mais concrètement, j'avais la possibilité. Moi, je suis éducateur à côté. J'ai d'autres voilà, j'ai un boulot et qui nourrit ma musique. Parce que ce que je vis en journée, je l'écris ce soir dans mes chansons, en gros, pas que, mais notamment. Et voilà, j'ai pas besoin de la musique pour... voilà, il faut vraiment... Donc j'ai une liberté de ton et d'action à 100%, ce qui n'est pas le cas de beaucoup. C'est magnifique ce que tu as dit. Merci Hugo. Ouais, moi, je le pense. Ça me fait penser à... Tu dis que tu es éducateur et que ça nourrit ta musique et tes textes. J'ai entendu que tu disais que tu aimerais que les artistes disent plus d'où ils viennent et d'où ils parlent, que c'est quelque chose que faisaient les sociologues ou d'autres, et que les artistes le faisaient. Ce que faisaient les chanteurs dans les années 70 aussi. Ah oui, c'est-à-dire quand tu écoutes un album d'Alain Souchon, de Laurent Berger, non, Michel Berger, pardon. Michel Berger, c'est le CFDT l'autre. Non, mais en fait, c'est des gens qui, quand les gens me disent, mais ouais, t'es un gros gauchiste, etc. Je lis mes textes, ok, je vais mettre un album
Francis Trapal, mais Julien Clerc ou Michel Berger. Et en fait, même là, tu avais des textes, on parlait du réel, en fait. On parlait de la famille d'immigrés au premier étage, de la bouffe, de leurs problèmes avec les flics. Tout ça, c'était dans les... Je l'invente pas. Yves Simon, c'est pareil. Du travail aussi. On l'a perdu, du travail. Tout ça, on l'a perdu, pas, en fait. Alors, je sais plus quelle était la question, mais... Bah non, justement, pour te faire réagir sur ça, sur le... Tu trouves qu'aujourd'hui ça s'est perdu? D'où tu viens en fait, qui tu es? Moi, les chanteurs qui nous parlent du matin au soir des grands termes, le désert qui avance. Alors ça c'est politique, me diras-tu, mais c'est toujours la galaxie, des choses très ésotériques, etc. C'est bon, on a compris. Là maintenant, j'aime bien, et c'est pour ça que j'aime plus de rap finalement que de chansons. C'est que le rap, il te dit des choses un peu du réel. Moi, le réel me manque dans la musique. Il existait dans le rock français ou dans la musique chanson de Léo Ferré, etc. Je le trouve beaucoup moins maintenant. T'es un chanteur du réel, et le réel, c'est aussi... Dis-moi, Camille. Eh bien, moi, j'ai une question aussi dans le réel. Et pour préciser à nos auditeurs, du coup, tu es venu avec un carton et dans lequel il y avait des lumières un petit peu arty. Ouais. Et ça m'a un petit peu interpellée parce que du coup, tu écris tes textes, tu performes sur scène et tu viens avec des petites lumières. J'ai l'impression que c'est un peu un art total, ce que tu fais. Est-ce que... Enfin, total, en tout cas dans l'idée. Mais du coup, pour toi, en fait, c'est Nico Gontard, en fait, c'est un univers. C'est une bonne question. Non, je suis venu première de cette émission. Bravo Camille. Non, c'est chouette Camille. Non, je suis venu avec des lumières parce que à la toute base, avant de faire de la musique, j'ai fait de la radio quand j'avais 18 ans à Grenoble, dans une radio qui s'appelait RKS, en fait, Radio Kaléidoscope. Et en fait, j'ai découvert, c'est incroyable. J'étais mutique jusqu'à l'âge de 18 ans. Je parlais pas très, très intérieur. Et la radio m'a permis de m'ouvrir. Et en fait, je me rappelle d'ambiance un peu crépusculaire dans ces studios où j'ai pu écrire. On faisait la nuit Kaléidoscope, comme vous faites les 24 heures, je crois, ici. Et je me rappelle de lumière. Et quand Greg m'a invité, je me suis dit, je connais un tout petit peu le loco. Je suis venu une fois. Je me dis... Bon, c'est neuf, ça va être super sympa parce que j'étais sûr que vous étiez sympa. Et je dis, mais moi, il faut que je vienne avec un doudou ou avec quelque chose qui me corresponde aussi parce que c'est pas facile pour arriver quand on arrive dans une meute comme la vôtre. Et je suis venu avec mon doudou. Après, l'art total, ouais, t'as un univers, t'as un truc, le mec qui arrive avec un masque de lapin et je vais pas te la jouer en mode non, pour moi, l'image n'a aucune importance. et évidemment, mais je le fais de manière enfantine et complètement, je sais pas, des fois, je fais des trucs complètement à côté. Je peux arriver déguisé en Reine des Neiges dans une salle où il y a que des rockers un peu punk, etc. Dans un meeting RN. Ouais, non, ça je fais pas trop. Mais... ou en courgette dans un meeting de Christine Boutin, ouais, par exemple. Pardon. Mais j'ai pas la ref entre la courgette et non, c'est pas la courgette, c'est l'aubergine. L'aubergine. Excuse-moi, je suis vieux. Non, mais c'est pas de problème. J'ai pas la ref avec l'aubergine non plus. Ah bon? Ah bon? Il a pas la ref sur l'aubergine? Non, moi je l'ai pas. Je la ref avec son cousin. Ouais, je sais moi pas aussi, si c'est un rapport. Non, ok. Bon, son cousin est une aubergine? Il y a une pause, on en reparlera. Non, mais art total, ouais. De toute façon, c'est un spectacle, donc voilà. Art total, c'est aussi manger de la choucroute. Est-ce que t'aimes bien la choucroute? Alors, j'ai un problème avec le chou, mais comme beaucoup de Français. Mais t'as pas de problème avec la croûte? Non, pas du tout. J'adore. Oh là là, il joue avec les mots. Comme beaucoup de Français. Hop, je jongle avec les mots. C'est très Sarkozy, ça de dire ça. Vrai, comme beaucoup de Français. Comme beaucoup de Français, ils aiment la croûte. Et bah figure-toi, il y en a une autre autour de cette table qui adore la choucroute. Enfin, je sais pas si elle adore, en tout cas, elle va en parler. Et parce que je l'adore, je lui lance un petit jingle avant. On en a marre. Ok, Camille, t'aimes la choucroute? Parle-nous-en. Alors, comme vous avez pu le remarquer, les fêtes de fin d'année approchent, les centres-villes se parent de décorations de Noël, et les sapins commencent à réapparaître dans les foyers. Bref, moi, toute cette ambiance, ça me rappelle un super souvenir. Ça me rappelle mon blackout à cause d'une choucroute. Alors, laissez-moi vous raconter, pour planter le contexte, il y a quelques années, avec mon copain, on est allé visiter Strasbourg et son marché de Noël. Alors, imaginez la culture gastronomique alsacienne à son climax, genre de la bouffe à tous les coins de rue, flamme-cuche, boucher à la reine, bake-off, pain d'épices, petzel. On n'était clairement pas dans le nord-est pour voir du paysage, mais bien pour s'en mettre plein la panse. On était clairement sur un mood Jacques Chirac au salon de l'agriculture. Bref, un soir, on se fait un resto dans le quartier de la Petite France, une institution, le genre de maison à colombage qui te crie tradition.
On nous installe près d'une fenêtre à petits carreaux, ambiance vieille Alsace garantie. Je me tourne et regarde un peu le reste des convives, que des retraités, l'EHPAD au complet en sortie gastro-touristique. On aurait dit le thé dansant de Priva ou le loto de Saint-Marcel. Je me rends compte qu'on a tous un point commun. Alors non, c'est pas la passion du patrimoine alsacien, mais bel et bien une digestion, ma foi, des plus douteuses. Puisque autour de moi, j'entends pshhh. Et c'est quoi ce doux bruit ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce doux bruit, c'est un comprimé effervescent et c'est bel et bien celui du citrate de bétaïne, ce héros discret de nos intestins en détresse, érigé en vedette en Alsace. Alors, vous me ferez la remarque que ce médicament se prend après le repas. Oui, bon, peut-être. Écoutez, on est disruptif, on casse les codes, ok ? Eh bien, on n'est pas les seuls à prendre les devants. Littéralement, si on doit déclencher une guerre digestive, autant armer les troupes en avance. Je précise qu'une heure avant, nous avions eu la brillante idée de faire un méga goûter à base d'immenses gâteaux au chocolat, crème et ganache à tous les étages. Alors, excellent choix gustatif, me direz-vous, mais totalement facultatif après ce que je vais vous raconter. On commande donc une bouteille de vin d'Alsace et la fameuse choucroute. Après quelques minutes d'attente, elle est là, elle arrive. Une bête colossale, composée d'une montagne de choux fermentés, patates rutilantes bien dodues et une armée de viande qui semble avoir été recrutée dans tout l'est de la France. Il y a de tout, du lard fumé, 1, 2, 3 saucisses qui brillent comme des trophées et même un jarret de porc qui aurait pu servir de massue médiévale. Armée de fourchettes, on attaque vaillamment, bouchée après bouchée. À mi-chemin, on commence à douter, on s'embourbe, la nuit est tombée, le sol vacille, je commence à avoir chaud, je fais tomber le pull, j'ai le palpitant, je regarde mon copain et je lui dis « T'as les œufs qui brillent ?» Il me regarde et me dit « Non, c'est toi qui as les œufs qui brillent !» Le feu aux joues, le ventre rond comme une boule de bowling, on termine notre assiette, pas peu fier de l'exploit, mais soudain, une nouvelle serveuse arrive en faisant le tour des tables. Vlatipa qu'il y a en fait un deuxième round. On repart à zéro, choucroute, saucisse, patate. Oh là là. Elle nous propose de nous resservir et là je sais ce que vous allez me dire. Non Camille, n'y va pas, fuyez pauvre fou. Mais que voulez-vous, c'est comme avec un ex toxique qui revient, vous finissez toujours par céder face à la saucisse. Ah Camille, on avait dit pas de blague de beauf. Bref, quelle erreur, l'enlise totale. Je comprends que j'ai franchi une frontière digestive interdite. Le Titanic version Jack, je sombre progressivement et là, le blackout. Houston ne répond plus, aucun souvenir du reste de ma soirée. Voilà, je n'ai pas de chute à mon histoire, si ce n'est que sans alcool ni drogue, j'ai eu la meilleure perche de ma vie. Oh. Et comment ça s'est terminé tout ça quand même réellement ? Eh bien, je ne me souviens pas du retour. Oh là là, mais il y avait du GHB dedans peut-être, non ? C'est le quart de Très retraite. bizarre, on a plein de fermenté. questions du coup. On a été drogués. Non, peut-être ça, le petit ouais, je sais pas, mais en tout cas, j'ai vraiment trop mangé. C'est la fois où j'ai le plus mangé de toute ma vie. Et toi, Nico, les blackouts, Putain, ça te donnait ? J'étais là. Si, Greg, j'étais là. Il va me Super, questionner. on enchaîne Pas de la relance, question, pas de relance. pas de relance sur la choucroute. Non, eh ben si. Eh ben, Il Non, ne- sur la blague sur la saucisse. Ren, Voilà. c'était quoi ta Non, mais toi, ça t'arrive beaucoup de faire des blackouts, du coup ? insupportable T'es à la radio, t'es entre nous. Hein. Ouais. Alors, c'est qui le prochain invité que je l'appelle avant l'émission quand même pour lui dire Oscar de type très les vacances, qu'on salue d'ailleurs. Coucou Oscar. Coucou Oscar. Coucou Oscar, si Voilà. tu nous écoutes. Bah, tout le monde Oscar les vacances. Ok. Non, en fait, on n'attendait pas forcément une réaction. C'est surtout l'heure de la pause. C'est le moment, si vous êtes chez vous, chez nous, d'aller pisser, d'aller fumer une cigarette, de mâcher un chewing-gum, d'aller coucher ses enfants, d'aller les réveiller, parce que c'est sympa de les réveiller. C'est le moment de dire coucou Justin, coucou Justin. C'est Coucou, surtout le moment Justin. d'écouter du son. C'est Luis Vargas, Tranquilla.
Et vous êtes toujours sur l'émission Sapa, en direct sur Radio BLV, sur Twitch. Coucou Twitch, comment tu vas avec tous ces gens qui nous regardent? C'est incroyable. Et tu nous écoutes peut-être en podcast à un autre moment. Peut-être que tu es en footing, peut-être que tu es dans la voiture. On ne sait pas trop d'ailleurs comment tu es tombé sur ce podcast, mais en tout cas, tu es le bienvenu. Tu es autour de l'émission Sapa, tu es avec nous, tu es dedans. Et on continue, voilà, le fil ne s'arrête pas, ça continue. Et aujourd'hui, on a Justin. Justin, tout à l'heure, on t'a pas vraiment présenté avant toute chose. Comment tu vas, mon grand? Bah écoute, ça va très très bien. Ma petite Louisa fait ses nuits, donc je suis bien reposé. Je suis un papa bien heureux. Ta petite Louisa, elle est où actuellement? Eh ben, elle est juste là, sur le canapé. Elle nous écoute tranquillement. Elle est au pays des bébés avec sa maman. Tu es venu avec ta maman? Au Eh oui. pays des bébés. Ça vire malsain là. Hein. Elle est Avec cette célibataire, lumière ta maman? là. Surtout toi. C'est clair. Bah oui, pour ceux qui nous voient en vidéo, on a baissé les lumières parce qu'une vraie soirée, c'est une soirée un peu dark, un peu dans la lumière, un peu dans la nuit. Et on sait pas trop, les corps s'entremêlent, s'entrechoquent. Waouh, On a combien de viewers là actuellement là sur, Bah, sur depuis Twitch qu'il y a la lumière comme ça, 120 000. on en a des milliers. Quelqu'un Tremble, monte son téton quoi là. C'est pas possible. On en a un. C'est nous. Que c'est nous. C'est nous. tremblez, Oh, les bah, Twitchers. Ah bah, je vais m'adresser aux viewers alors. Alors, Justin, aujourd'hui, tu as choisi de nous parler de Milan Kundera. Alors, juste avant d'en parler, Milan, qui est aussi le nom du personnage principal du dernier roman de Gaël Faye, en hommage justement à ce Milan Kundera. Mais d'où vient ce choix pour toi, Justin? Alors la semaine dernière, je vous parlais de Frank Zappa. En 89, la République tchèque se libère pacifiquement de l'oppresseur soviétique. C'est la révolution de velours. Zappa est la première star internationale qui vient dans le pays. Il est accueilli comme un héros de la liberté d'expression par le peuple tchèque. Mais pourquoi Kundera a fui la République tchèque? C'est un endroit hyper sympa pour Alors c'était pas tout à fait maintenant qu'il fallait poser la question, Grégoire. Ah oui, c'est vrai, ça sera plus tard. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de celui qui a fait le voyage inverse à Frank Zappa. Lui n'a pas importé la liberté d'expression, il a fui avec chez nous en France. Mais pourquoi Kundera a fui la République tchèque, cet endroit hyper sympa? On se le demande. T'as vu, ça marche mieux. Ouais. À l'hôpital Velpo. Il était communiste. Jusqu'à ce qu'un jour, sur une carte de vœux pour blaguer, il écrit « Vive Trotsky ». Et pour ça, il est expulsé du parti. Quel blagueur. Et ouais, Canaille. pas trop le sens de l'humour, les communistes. Il puisera ainsi l'inspiration de ses deux premiers succès littéraires, La plaisanterie et Risible amour, qui sont des critiques sarcastiques de l'autoritarisme. Et je suppose que ça n'a pas vraiment plu au pouvoir en place à l'époque. Exactement, Grégoire. En 72, l'URSS envahit la République socialiste tchèque. En 75, il quitte la Tchécoslovaquie soviétique pour Paris. En 79, il subit une déchéance de la nationalité tchèque. Il n'écrira désormais plus qu'en français. Même après l'émancipation tchèque, il ne retournera pas vivre dans son pays d'origine. Il refusera de traduire ses livres en tchèque et les Tchèques le considéreront comme celui qui leur a tourné le dos. Bah, à juste titre donc. Hein. Et oui, il est devenu le romancier de l'exil, de la rupture, du souvenir. Il aime trancher, déclarer, parfois caricaturer. Sa littérature est pleine de contrastes et même parfois réactionnaire. Mais moi, la question que je me pose, mon bon Justin, et oui, je me la pose, mais est-ce que Kundera, il est sympa? Bah ça, je sais pas. En tout cas, il parle de la sympathie. Kundera, c'est quelqu'un qui a changé de langue de pensée. On pense généralement dans notre langue maternelle, mais si on change radicalement de pays, pendant plusieurs années, on peut parfois se mettre à penser dans une autre langue. Il a compris l'importance de la langue sur la pensée humaine, car on pense avec ses mots, or on ne pense pas la vie, la mort, l'amour, de la même manière en tchèque et en français. Dans son roman « L'insoutenable légèreté de l'être », il nous donne une définition linguistique de « sympa » qui pourra répondre à ton éternelle question, Grégoire. C'est quoi être sympa ? Bah ça, c'est une bonne question, mon bon Justin. Eh oui. Sympathique, du grec syn qui signifie avec, et pathos pour souffrance. C'est donc littéralement souffrir avec. Ce mot renvoie donc à l'idée de pitié, d'indulgence. C'est un mot assez faible par rapport à d'autres langues où le mot sera formé du préfixe avec, composé avec le mot sentiment. Ce qui donne en tchèque
souci, en polonais Spolszuchi, en allemand Mitgefühl ou en suédois Medkänsla. Le mot signifie alors celui qui ressent avec. Le mot est donc baigné de lumière. Son sens est plus large. On peut vivre la souffrance, mais aussi la joie, la paix, le bonheur. Cette sympathie-là désigne la plus haute capacité d'imagination affective. L'art de la télépathie des émotions, c'est le sentiment suprême. Milan Kundera nous rappelle que ce mot n'existe pas en français et nous interroge. En sommes-nous moins sympas ? En sommes-nous moins sympas ? Merci Justin. On apprend, on voyage, on rigole. Mais c'est quoi cette émission de dingue ? C'est un truc de malade. Moi, je connaissais pas le mot sympa avant, Justin. Ouais, moi non plus. Justin a vraiment choisi les 4 langues les plus faciles à prononcer. C'est vrai. En plus, le polonais, l'allemand. Ouais. Bravo à lui. Ouais, bravo à lui. Et le tchèque, une très belle langue. Moi, je vous conseille vraiment ce texte en tchèque que j'ai écrit il y a 2 ans. Je l'ai lu en entier. Voilà, qui s'appelle Salut à toi l'auditeur. Ah oui, chloubi, chloubi, chloubi. Tout littéralement traduit. Sur mon blog grec tout en tchèque. Je vous donnerai les coordonnées en bas du lien de cet épisode. Mais on est toujours avec Gontard, notre invité sympa, je crois. Et tu es un invité sympa ? Ah. Ouais. Ouais. Et bah Gontard, on va pas en dire plus. C'est le moment, c'est l'heure de ta carte blanche. Tu me dis le top ? Top. Nous sommes des milliers en France, des millions dans le monde à avoir des histoires simples à raconter, des souvenirs en lien de près ou de loin avec Robert Smith, le leader des Cure. Tout a commencé pour moi en 1987. Il passe un truc étrange à la télé juste après Champs-Élysées, l'émission de Mich Druck, le samedi soir, où on passe de Nicoletta à Johnny à un générique magnifique. Ce générique, c'est le générique de l'émission Les Enfants du Rock. Le 7 novembre 1987, ma grand-mère, vendeuse de bijoux fantaisie, avenue Sadi Carnot, à Valence, m'amène lors de sa pause repas au Mammouth de Grange-les-Valences pour acheter des bricoles, comme elle disait. Une grand-mère italienne au physique atypique, oscillant entre Claude Barzotti, Richard Cochiante et Robert Smith. Elle me dit « Choisis un 45 tours, là. J'ai 3 minutes pour choisir. » J'hésite longuement entre Nothing's Gonna Stop Me Now de Samantha Fox. Tu te rappelles, Greg, de Samantha Fox ? Je me rappelle comme c'était hier. Son single à Samantha était imparable. Elle était vulgaire, Samantha, mais son single était imparable, un peu comme du New Order en mieux. Et ce 45 tours, il y avait aussi donc Samantha Fox, un 45 tours à la pochette dégueulasse, où il y avait un sticker collé avec écrit dessus « Générique des enfants du rock ». Alors rien de bien original d'écouter The Cure en 1987, à 8-9 ans, bon. Ça pèse lourd dans le business musical en 1987, Cure. L'album Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me est numéro 2 au classement des 33 tours cette année-là. Les singles cartonnent, Why Can I Be You, Just Like Heaven, le fameux générique des enfants du rock. Les curistes, comme on appelle les fans crépés, là, qui avaient une coupe un peu incroyable, puristes, eux déjà, ils aiment plus cette période, ils aiment plus Cure, ils disent que c'est trop commercial, etc. Ça, je le saurai plus tard, quand je sortirai de la petite enfance. Dès 1985, ils débinent le groupe, les curistes. Ils disent que c'est trop sucré pour eux, etc. Pour des millions de fans, par contre, leur histoire à Cure s'arrête en 1983, quand Cure sort un single qui s'appelle Let's Go to Bed. C'est cette réaction des curistes, c'est de l'entre-soi triste. Les Corbeaux finiront par le regretter en 1989, en 2000 aussi, et en 2024 surtout, on va y revenir. The Cure, pour moi, a 2 périodes distinctes dans son histoire, que j'expliquerai par l'histoire du support d'écoute, de 1978 à 1987, première période vinylistique, 3 sous-périodes, les balbutiements post-punk, avec des albums comme Free Imaginary Boys, Boys Don't Cry, et la deuxième, la trilogie dark culte, avec des albums hyper noirs, dont les titres par exemple Face, Pornographie, 17 secondes. Le son est lourd, massif, l'ambiance est crépusculaire, froide. La troisième période, c'est des essais pop laboratoire, la période qui est décriée par les fameux corbeaux de l'époque. On passe en 1989, c'est une année charnière, c'est la seconde période de Cure, l'année du disque laser, du compact disque. Alors maintenant on est au MP3, etc. Mais rappelez-vous, 1989, on découvre le CD. Et là, Robert Smith, le chanteur des Cure,
décide de stocker un maximum de chansons sur ses albums. Bah oui, un CD peut contenir plus de chansons qu'un vinyle. Et du coup, 93% des curistes, 100% des curistes même, finalement trouvent que leur album de 89, Disintegration, est leur meilleur album. C'est un album mi-vaporeux, avec des longues nappes de guitare, des claviers, des textes ciselés, sur la destruction progressive des liens amoureux, politiques aussi. Robert, en 1989, est le roi du monde. Puis peu à peu, il va lâcher la maîtrise de son œuvre, au profit de producteurs un peu ringards, qui vont décider de tout dans son œuvre. Néanmoins, chaque album de Cure qui va succéder en 1989 à l'album Disintegration seront eux aussi des chefs-d'œuvre, comme l'album Wish en 1992, Wild Mood Swings en 1996 ou Blood Flowers en 2000. Je passe assez rapidement sur ces périodes-là. En 2008, le grand crash, pour la première fois, The Cure sort une bouse, un mauvais album. Un album où il n'y a aucun titre à sauver, à part peut-être un, aucune imagination, tout a déjà été dit. Alors, Cure vient de sortir un nouvel album, le 1er novembre 2024, après 16 ans de jachère, on dira. Alors, Cure en 2024, c'est comme Laurent Voulzy en 2024 ou Jean-Luc Mélenchon en 2024. Si t'as pas aimé une fois, si tu trouves un truc à redire dans toute sa carrière, ben c'est que tu vas pas forcément accrocher en 2024, quoi. On va se le dire. Je sens qu'autour de la table, il y a peut-être des gens qui comprennent cette image avec Laurent Voulzy, surtout. En fait, Cure a continué toute sa carrière à sortir, même quand ils ont fait 16 ans de pause, à faire des concerts, des tournées, des concerts de marathon de 3 heures, 3 heures et demie. Et en 2024, le 1er novembre, il sort un album Songs of a Lost World, les chansons d'un monde perdu. Les premiers singles qui étaient sortis un petit peu comme ça, moi en tant que grand fan, je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est encore le disque de trop. Parce qu'en Robert a fait une erreur. Quand on sort un album massif, dense de 8 titres, crépusculaire, 46 minutes en 8 titres, des titres comme Ce qui passe derrière nous, pendant 10 minutes, où la voix de Robert arrive au bout de 6 minutes, raconter quelque chose de très très beau, inspiré de la poésie du 19e siècle. Pour un mec qui vend des millions de disques, c'est relativement admirable de citer de la poésie anglaise du 19e siècle. Je me dis non, les deux premiers titres ne sont pas intéressants. Et en fait, au final, l'album est un des plus grands albums de Cure, dans le sens où on y rentre comme dans une expérience. Tu parlais d'art total, on est dans l'art total chez Cure depuis le début. Sauf qu'en fait, des directeurs artistiques, le business, pendant des années, a contrecarré un petit peu ça en donnant de mauvais conseils à Robert Smith, qui a sorti des chefs-d'œuvre cachés. Et si vous êtes sympa, écrivez-moi, je vous enverrai les vrais tracklists qu'il aurait fallu faire pour que Cure sorte que des chefs-d'œuvre. Voilà, c'est un groupe majeur qui, moi, a changé mon existence musicale sérieusement, comme Léo Ferré a pu le faire en musique, ou le rap américain des années 90 a pu le faire aussi. C'est un groupe majeur parce que Robert Smith est un enfant roi. Ça résonne, Louisa, un peu, non ? L'enfant roi. Attention, ne tombe pas là-dedans, Louisa. Jamais. Nous sommes en 2024. Mammouth a fermé. Grange-les-Valences se fait désormais appeler Guy Grand-Grange. Beaucoup moins de gauche qu'avant, d'ailleurs. Mais The Cure est toujours là. Et Robert nous parle encore. Merci. Ouais. Oh là là, bravo. Et j'ai enlevé 4 pages. Hein. C'était The Cure en fond, là ? C'était The Cure ? Ouais, c'était une version instru du dernier album. Ouais. Magnifique. Un grand merci. Merci beaucoup pour cette chronique. Tu parlais des périodes de The Cure de manière assez précise. Est-ce que tu dirais que Gontard a aussi eu des périodes comme ça ? Si tu devais faire le même exercice pour le groupe Gontard. Il y a eu 2 périodes. C'est la période où j'assumais enfin seul mes démos, donc pendant 5-6 ans. D'ailleurs, on peut encore écouter ça sur mon Bandcamp en téléchargement gratuit. J'ai sorti à peu près 150 morceaux où il y avait juste les exercices de sample avec ma voix par-dessus. Et puis, donc ça, c'est la première période qui va jusqu'à 2013-2014. Et puis, à partir de 2014, toutes les productions, ou la quasi-totalité, sont faites avec le groupe. Donc, je scindrai comme ça, bien que ce soit le même élan. Ouais. Mais en fait, en termes de production et de son, dans les magasins, tu ne trouveras pas, par exemple, les premières productions à sample. Je les ai gardées pour les aficionados. Et Gontard, est-ce que tu aimes bien... Enfin, moi, il y a un truc que j'aime bien. Alors, pas forcément maintenant, mais même en général, c'est ce qu'on appelle un peu des contre-soirées. Est-ce que toi, tu es un aficionados des contre-soirées ? Ouais, j'aime bien. Ouais. Je préfère les contre-soirées aux afters. Ouais. Je trouve que les afters, en fait, c'est galvaudé. On est très fatigué dans les afters pour la plupart du temps. Alors, les contre-soirées, ça me plaît. C'est comme la contre-allée. C'est comme tout ce qui est contre, j'aime bien.
Et bah ça tombe bien parce que ici on a un spécialiste des contre-soirées. Je me doutais que c'était une transition en fait. Exactement. C'était la première transition quand tu préparée réponds, de qu'en fait, tu sens l'émission le mec, il est Sympa, là. bravo. Bon, c'est un peu long là. Bravo. Voilà, ça s'appelle une transition. Il est un fan des contre-soirées. Souvent, on peut le retrouver dans la cuisine, aux chiottes, à la salle de bain, au jardin quand il y en a. Il s'appelle Coach Com. Coach Com, c'est maintenant. Eh ben, il marche pas ton. Arrête. Si. Oh non. Non. C'est pas grave. Bah peut-être. Est-ce qu'il y a un petit souvenir de contre-soirée là, comme ça là, miam. Non, on a tous le même, hein. C'est une soirée dans un appartement et il y a 45 personnes dans la cuisine qui fait 3 mètres carrés en train de fumer parce qu'on n'a pas le droit de fumer. Moi j'ai un vrai. Eh bien, pas du tout. J'ai un vrai souvenir, on peut le partager, c'est le temps que tu trouves la musique que je t'ai envoyée. Le temps que tu fasses un peu ton boulot. Un jour, Marco, on pense à Marco parce qu'on l'adore, il nous ramène des Américains qu'il a pris en stop. Des Américains. Des Américains. Et en plus, c'est un rapport avec la chronique. Mais c'est fou, je sais pas s'il y en a qui se rappellent de cette histoire. Peut-être Camille, t'étais là, Grégoire, t'étais là, c'est sûr. Des Américains qui débarquaient en France de l'aéroport de je sais plus où, qui arrivent chez mes parents. Et c'était le moment où mes parents venaient de tuer le cochon. Il y avait des têtes de cochon dans le frigo, dans le congélateur, des tripes, des caillettes, mais c'était n'importe quoi. On a passé 4 heures dans la cuisine avec les Américains à leur faire goûter toutes les spécialités françaises et on a sorti les ravioles, la crème de marron. On s'est rempli la panse, alors pas autant que Camille avec sa choucroute. Et les Américains, je pense qu'ils ont passé la meilleure soirée française de leur vie cette fois-là. Des Américains comme quoi, prenez des gens en stop, c'est hyper important. Et on a appris bien plus tard qu'ils étaient tous musulmans, c'est ça. Ouais, mais très poli. Les Américains, on adore ce peuple intelligent qui fait toujours les bons choix. Hein, ça, on adore l'Américain. Le phare de l'humanité finalement. Et c'est parti. C'est cool. C'est cool. Yeah. Hello everybody, c'est la contre-soirée. Alors il y avait un monde où je faisais la chronique avec cette voix-là, je vais pas le faire. On va parler de ce beau pays que sont les États-Unis d'Amérique. Voilà, l'actu. Voilà, donc comme je suis pas sorti de chez moi pendant un mois, j'avais que ça comme inspi. J'étais avec mon pote James. Voilà. C'est qui James? Mon pote James Patagueule. Quelle belle nation. Voilà, mon pote James, on l'embrasse. Alors, dans la véranda, donc la contre-soirée, c'est un peu partout dans la maison, on en a parlé. Dans la véranda, on parlait d'Américains, ils ont été hyper inventifs, ces Amerlocs. 4 hommes, je sais pas si vous l'avez vu, qui ont réussi à arnaquer leur assurance, $140 000 quand même, en simulant des griffures d'ours sur une voiture de luxe. Vous avez vu cette histoire? Non. Alors, ils se sont quand même fait gauler parce qu'il y a un brillant scientifique qui a quand même fait remarquer que ça faisait un siècle qu'on n'avait pas vu d'ours brun en Californie. Voilà. Donc, Marine, t'aurais pu te déguiser en écureuil de la caisse d'épargne quand t'as essayé de détourner un petit peu les fonds. Hein, voilà. Bon, comme c'est la présomption d'innocence oblige, on te souhaite un bon procès, un bon rétablissement. Dans la cuisine, on se fait toujours des bons sandwichs saucissons cornichons. Vous savez qu'au Connecticut, un cornichon doit rebondir pour être considéré comme tel. Vous saviez ça? On apprend des trucs. Sur quoi? J'ai pas compris. Pour qu'un cornichon soit reconnu comme tel, il faut qu'il puisse rebondir. Donc si le cornichon ne rebondit pas, c'est pas un bon cornichon. Donc moi, petit cornichon, je vais tenter le coup avec mon club de hand, parce que moi je fais du handball. Donc on va jouer avec des cornichons, voir s'ils sont certifiés conformes, et puis on va aussi jongler avec des grille-pains. Voilà, on va voir si ça fonctionne. On est dans le living room et tout le monde porte la moustache. C'est le Movember. Voilà, enfin un mois où on remet nos couilles de mascu au centre des préoccupations. Enfin. Alors en Iowa, saviez-vous, les hommes à moustache ne peuvent pas embrasser les femmes en public. En raison que là-bas, la moustache a une forte connotation de mauvais goût. Voilà. Alors on a une circulaire qui est passée dans la rédac. C'est l'œuvre de Simon qui interdit le port du bouc. Voilà. Oui. Alors déjà l'animal et puis au niveau du rasage. Voilà. Pas besoin d'expliquer pourquoi. Alors dans les toilettes, la dernière fois c'était quelqu'un endormi dans son vomi qui écoutait la chronique de Frank Zappa. Là c'est une lycéenne américaine qui a abusé de la Red Bull et qui est en boucle. Mais putain cette transition, on en a marre de cette transition, Grégoire. Bon alors là on comprend pas. Elle court partout dans la maison. Et enfin une conversation sans fin entre mon pote James Patagon et Jordan sur le rap US. C'est quoi le meilleur? C'est le rap français, le rap américain. Donc on a demandé à MC Opinel. Alors, MC, tu peux venir? Ouais, salut, c'est MC Opinel, vous avez vu. Alors on va vous mettre d'accord, moi j'ai appelé mon équipe, toute mon équipe qui est là, on est toujours sur le fil de rasoir, MC Couteau Suisse, mon pote Eric, MC Fourchette, rentrez, tout le monde dans le studio, MC Couteau tout le monde dans le studio.
Ça, c'est pas possible, On ça, va comme ça. rapper. Non, On va rapper si. On va rien rapper du tout. C'était pas prévu. Tu sais qu'on a un temps à tenir. Toi, t'en as rien à faire, toi. De toute façon, ça a toujours été comme ça depuis le gamin. D'accord, ok. Bah vas-y, MC Fourchette, on s'en va. Eric, on s'en va. Bon, bah MC Opinel est parti, un peu la queue entre les jambes. Bah, cette chronique finit un peu en autre boudin, comme quelqu'un qui poserait un lapin seul dans un bateau, en direction des Nouvelles-Indes. Un petit peu comme mon pote parce qu'il est sans état d'Amérique. Merci tout le monde. Bravo. Et pour faire un gros clin d'œil à toi, on écoute un son de notre prochain invité. C'est pour toi, comme gros clin d'œil. Les puceaux, Oscar les vacances. Pourquoi? Adorable puceau de Oscar les vacances, notre prochain invité. On est toujours à l'émission sympa, l'émission la plus sympa. Yes, super, on l'avait pas répété celle-là. Sympa. On est avec Gontard qui vient de nous faire une masterclass sur Cure. Moi perso, je connaissais pas trop Cure. Ouais, bah ouais. Je suis né en 93, gars, tout simplement. Ah, c'était une année pourrie en plus. Bérégovois et tout. Non, je vais faire un album sur 1993 d'ailleurs. Ah, sérieux? C'est le nom d'un prochain album, ouais. Ok. Bah... Et ça, c'est pas du 10e degré. Non, c'est vrai. Mais moi, j'ai toujours pris au premier degré ce que tu m'as raconté. Ouais, mais c'est vrai en plus. Bah, ouais, t'as beaucoup de défauts, mais c'est pas celui-là. Est-ce que tu prends toujours au premier degré? Toujours. Tu t'énerves des fois. Un petit peu. Juste, du coup, rapidement, pourquoi tu nommes tes albums avec des noms d'années?
Certains albums sont des projections vers le futur, vers le passé. Ça suit une communauté à Gontard-sur-Misère de gens, des employés, des ouvriers, des hommes, des femmes, des enfants, sur plusieurs années. Ok. Et donc là, j'étais sur le futur. Maintenant, je vais rétroviseur 1993. On va en revenir sur cette histoire de Gontard-sur-Misère parce que ça me fait étonnamment penser à une ville pas loin de chez moi. Mais ouais, j'allais poser la question. Ouais, je pense est-ce qu'on pense tous à la même ville ici ou pas Est-ce que Gontard-sur-Misère, c'est un gros clin d'œil à Romans-sur-Misère ou ça n'a rien à voir? Non, ça va être Melun. À Romans-sur-Isère, oui. Oui, Romans-sur-Isère, Oui. pardon. En fait, c'est un mélange de, Les Grecs, c'est pas le vrai nom de la ville. Valence, de Bourg-les-Valence et de Romans-sur-Isère. C'est le pire de ces trois villes. Et il y a de quoi faire. Et puis, c'est aussi, il y a plein de gens qui habitent hyper loin, à Maubeuge, etc. Ils me disent, putain, j'ai l'impression que tu parles de ma ville. Donc, en fait, c'est pas une ville, c'est des villes, en fait. Donc, la misère, l'incurie de la gestion de nos politiques, elle est commune à beaucoup de villes, en fait. Voilà. Donc, mes Romans-sur-Isère prend une grande part, ouais. Est-ce que c'est pas un petit peu narcissique de nommer une ville d'après son propre nom? C'est archi narcissique, mais c'est rien par rapport à nos édiles. Moi, je le fais sur un album pour rire, en fait. Eux, c'est tous les jours. Romans-sur-Isère, d'ailleurs, qui est une ville qui fait l'objet de pas mal, depuis plusieurs années, de plans de revitalisation. Mais c'est quoi un plan de revitalisation? C'est quoi d'ailleurs? Revitalisation. Écoute, lance-moi un petit son parce que j'ai cru comprendre que dans cette émission super sympa, il y avait toujours un peu de son. Yes. Qu'est-ce que c'est la revitalisation? Est-ce que les entreprises, c'est sympa? Ouais, c'est toujours moi avec mes petits débats à la con. Non mais c'est vrai, c'est un peu grâce à elle qu'on a des thunes, non? Qu'on est confort, tout ça. Là, on a bouffé des pizzas, on a bu des bières. Ouais, bon, moi, pendant 2 ans, c'est plutôt Pôle emploi et France Travail qui m'a filé de la thune. Merci beaucoup à tous ceux qui ont cotisé pour moi. De rien. De rien. Mais maintenant, c'est fini. Je bosse. Je gagne de l'argent, ouais. Ce serait vraiment cool, non? De l'argent gratuit comme ça, mais toute la vie. Comme elle dit là dans la chanson Patti Smith derrière moi. Vous feriez quoi avec de l'argent comme ça qui tombe du ciel toute votre vie? Même si vous savez pas trop d'où il vient, même s'il pue peut-être un peu. Non, je dis ça parce que là en fait il y a une boîte autour de Valence qui donne de l'argent, ouais. Ouais, elle donne 2500 balles, comme ça. Enfin, je vous dis ça comme ça, c'est pas juste gratuitement. En fait, cette boîte, elle a licencié 100 personnes. Et suite à ça, elle lance un plan de revitalisation. Ouais, elle revitalise, on sait pas vraiment quoi. Sûrement son image, en fait. Non, parce que 2500 balles, c'est quoi face à 100 personnes qui ont plus de taf, qui ont plus de thunes? Tu la prendrais, toi, cette thune ou pas? Et tu ferais quoi, toi, avec ces 2500 balles? Parce qu'en fait, c'est que dalle. C'est que dalle. Et t'en ferais quoi? Maintenant, je voudrais que tu lèves un petit peu le son de Patti Smith. Parce que là, c'est Patti Smith qui s'énerve et qui demande de la free money. Et je voudrais qu'on s'énerve tous un petit peu. On demande tous un peu, nous, d'être libres, en fait. On voudrait quoi? On ferait quoi avec toute cette thune-là? On ferait quoi? Hein, tu ferais quoi, toi? On changerait le monde! Ouais, tu ferais quoi? Hein, j'achèterais des briques! Des briques de lait! Est-ce que tu te sentirais plus libre? Bah oui, je pourrais payer 5 loyers avec ces 2500 €. Et tu ferais quoi? Est-ce que tu prendrais l'avion pour aller visiter la Terre entière? Non, parce que l'avion ça pollue, l'avion c'est de la merde. Et tu fais quoi? Tu irais randonner dans le Vercors? Oui. T'as pas besoin d'argent pour les randonner dans le Vercors. Allez, je vous laisse finir sur Patti Smith et réécouter cette chanson que j'ai trouvée incroyable, que je suis tombée dessus cette semaine. Et elle déchire. Vas-y, on kiffe, on met ça à fond? Ouais, à fond. Allez. Tant qu'il y a droit de le faire sur Twitch. Bravo les teams! Let's
Et c'était Letty et Patti Smith en duo. Incroyable. Elle a tout cassé. Et c'était Letty. Ça fait tellement plaisir de t'avoir en plateau, franchement. Oui. J'hésite à aller la chanter en karaoké jeudi au Vex. Je sais pas, je me tâte encore et j'ai peut-être besoin de vous pour me donner de l'énergie d'aller. Alors ça, c'est pour notre public local qui représente 5%, parce que la plupart des gens nous écoutent à New York, à Limbert, à Drelon, tout ça. Fait un bisou des gens qui nous écoutent du Pérou aussi. Ouais. Oui. Et tous ceux qui se sentent offensés par les mauvaises imitations. Et en Suisse. Grosse communauté en Suisse. Et moi, j'ai une petite question pour Letty. Comment on fait pour avoir les 2500 € du coup ? Écoute, Tu votes Benoît Hamon. Tu peux venir discuter avec moi, sinon tu cherches prime conduante, revitalisation et tu vas vite tomber sur les infos qui vont bien. Bon sang de bois. Ça concerne en fait les gens qui ont créé un emploi dans l'année là. Et en gros, ils les aident avec 2500 €, sachant que pour créer un emploi, il en faut beaucoup plus, mais bon. J'eus travaillé pour Conduante. Mais oui, grande entreprise locale. Dites-vous, ils ont épuisé le bassin de l'emploi. Bah ouais. Ça ressemble étrangement à des politiques qui pourraient être menées à Gontran-sur-Misère. Gontard-sur-Misère. Ils ont liquidé 100 personnes, on est d'accord ? Ok. Oui, il y a eu un plan de licenciement et en fait, vu que c'est une entreprise de plus de 1000 personnes, ils sont obligés légalement, depuis je sais pas trop quelle année, de faire un plan de revitalisation. C'est ça. Ouais. Et c'est 2500 €, pas par mois, on précise à nos auditeurs. C'est un one shot là aussi. Oui, c'est un petit one shot. C'est une catastrophe. Mais je pense que là, on a gagné des gens sur Twitch, je crois. Pour le plan 2500 €. 2500 balles, on a combien là ? On est passé à 2. C'était vraiment une bonne idée de se mettre sur Twitch. Ça nous fait conquérir un nouveau public et ça fait plaisir. Est-ce que tu te sens revitalisé, toi, Nico ? Putain, de l'intérieur. C'est comme une douche intérieure, votre truc. C'est incroyable. Est-ce que, toi, des fois, il y a des moments où tu sens... Parce que Gontard, c'est marrant parce qu'à la fois, c'est un groupe, à la fois, c'est un personnage, à la fois, c'est toi, à la fois, c'est une tout le monde. Est-ce que t'es un... Qui t'es ? Un schizo. En fait, Gontard, c'est un groupe, c'est une personne. Non, mais en fait, sans faire le mégalo total, déjà, j'ai un nom de ville. Enfin, voilà, voilà. On sait que non, mais par contre, ça n'a jamais été un groupe, en fait. Il se trouve que je joue avec un groupe de potes, on écrit tout ça, mais ça n'a jamais été Gontard le groupe, en fait. C'est mon nom... j'ai hésité avec Poncé, qui est mon vrai nom, mais Poncé, enfin voilà. J'ai préféré Gontard. Pourquoi ? On ne sait pas. Décapé. Et en tout cas, non, je m'appelle, depuis le premier jour où je fais de la musique, depuis très très longtemps, je m'appelle Gontard. Avant Gontard, je m'appelais Gontard, tu vois. Est-ce que toi, ça t'arrive des fois de souffrir de ce qu'on appelle un peu le syndrome du personnage principal, c'est-à-dire de dire que tu es le personnage principal de ta propre vie et que derrière, en fait, le monde tourne ? Non, pas du tout, parce que quand tu es le personnage principal de ta propre vie, tu as les emmerdes qui vont avec. Et du coup, des fois, c'est sûr, par rapport à la musique, c'est plutôt à moi qu'on tend le micro, etc. Et des fois, tu penses aux copains qui sont à côté, qui voulaient être là ce soir d'ailleurs, mais il y a eu des microbes, des machins, ils sont pas là. Mais c'est vrai que j'ai une tendance à prendre plus la lumière, entre guillemets. Mais concrètement, je prends aussi beaucoup de temps pour faire vivre tout ça, quoi. Donc, non, c'était ça ta question ? Ouais, c'était ça ma question, et j'ai même envie de te dire que c'était ça ma transition. J'en ai marre. Y aura-t-il une question sincère de ce monsieur ? Parce que vous, ça va, hein ? Mais alors lui, c'est l'insincérité. Et ça, moi, ça fait vraiment la différence entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Mais Greg est une mauvaise personne. J'ai jamais prétendu le contraire. À un moment donné. Ça, c'est sa qualité. Il est honnête. Bien avoir des défauts, je suis un salaud. Mais par contre, ce que je peux faire, Hugo, c'est te lancer ton son et te lancer toi, parce que t'es un mec exceptionnel. Merci, c'est gentil. Bien. Laissez-moi vous narrer une histoire, une aventure récente, une péripétie moderne qui implique un kebab, un homme d'honneur et une déesse. En somme, une tragédie grecque. Tout a commencé dans une rue ordinaire au détour d'un kebab sauce algérienne. Un nectar de civilisation, un sandwich qui porte à lui seul la sagesse millénaire de l'Orient. J'étais là, humble mortel, guilleré, pinson et un peu polisson, j'ai envie de dire, prêt à célébrer ce mariage sacré entre la salade, la tomate et l'oignon chef. Quand soudain, elle est arrivée. « Mais qui me diras-tu, Gontard ?» Vas-y, dis-moi qui. Qui ? Merci, Gontard. Une véritable incarnation de notre époque cynique. Elle fit irruption dans mon univers culinaire, transformant la rue en podium et moi, pauvre piéton affamé, en figurant insignifiant. J'étais là, devant son one-man show en live,
son art public. Cette espèce de... Go, on avait dit tragédie grecque. Tragédie grecque. Cette femme arriva, appelons-la Perséphone, telle une déesse, et posa en petite fenue grecque. Puis, elle dansa, ou plutôt réalisa une chose gesticulée, évoquant un mix entre une chorégraphie pour TikTok et un acte sexuel manqué. Je contemplais tout ça ébahi, ce spectacle abscon. Mon kebab refroidissait dans son papier d'alu. Non, ce n'était pas une alu, car oui, nous nous toisions d'ores et déjà. Et dans un élan d'audace immense, j'ai osé, mon Dieu. Oui, j'ai osé briser cet opéra improvisé. Madame, pourrais-je passer, s'il vous plaît, mon kebab est encore chaud. Et là, indignée, offusquée, elle m'asséna cette phrase désormais gravée dans ma mémoire. Je mets mon corps où je veux. C'est à vous de bouger. Une déclaration universelle qui, à elle seule, suffit à justifier que l'on transforme le Louvre en studio à selfie. Non, ma chère, rétorquai-je. L'espace public n'est pas un plateau de tournage. Bon, allez, Greg, vas-y, arrête-moi la musique, s'il te plaît. On va faire ça un peu plus sérieux. Ce comportement, en fait, c'est pas seulement agaçant, c'est aussi un symptôme d'un mal contemporain qu'on appelle donc le syndrome du personnage principal. C'est une sorte de pathologie moderne où chacun croit être l'épicentre du cosmos, le héros de sa tragédie ou de sa comédie d'ailleurs. Mais on les voit en fait sur les réseaux, on en voit beaucoup et beaucoup trop. Par exemple, imaginez, vous tombez sur une vidéo, par exemple un mec qui est en train de hurler dans une rame de métro, on ne sait pas pourquoi, et en fait il impose son hurlement à tout le monde, on n'a pas forcément envie de l'entendre. Une femme qui danse devant son repas, qui arrive au restaurant, une autre personne qui se déguise en bite et qui va devant une école publique. C'est arrivé. Personne fait ça. Ah, certains influenceurs le font, et... y en a même qui essaient de se prendre en photo, même en vidéo, devant une rame de métro bondée à Paris et qui râlent dès qu'il y a quelqu'un qui passe derrière. Voilà, donc ça c'est un peu stupide. Bon, mais souvenez-vous que si votre vie est une série Netflix, nous, pauvres mortels que nous sommes, nous ne sommes pas que de simples PNJ. Parfois on a faim, parfois on a besoin de sauver un kebab. Et alors faites attention, influenceurs, si vous faites une vidéo dans un lieu public, eh ben, vous ne pouvez pas vous plaindre qu'il y ait des gens qui continuent leur vie autour de vous. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Et c'est vous qui êtes en cause, en fait. C'est pas parce que vous êtes le personnage principal de votre vie que vous n'êtes pas le méchant dans la nôtre. Je vous remercie. Wow. Oh là 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 là. Quel talent, quel talent, quel talent, quel talent. Quel talent. Et vous êtes toujours sur Radio BLV et sur Twitch pour la seule personne qui est nous-mêmes qui nous écoute. Mais sûrement que vous nous écoutez à un autre moment en podcast qui fait exploser notre ratio, parce que nous, notre but, c'est d'être connus, c'est d'en vivre. Hein. Ouais, c'est ça, clairement, ouais, bien sûr. Je pense qu'à la 4e ou 5e émission, on peut commencer à salarier quelqu'un, et puis petit à petit... Monter en gamme. Monter en gamme. Moi, j'ai une question pour Hugo. Oui. En fait, c'est quoi ton quotidien, en fait ? Parce que là, on vient de vivre un moment quand même assez fort quand même sur lunaire. Lunaire. C'est quoi ton quotidien ? Tu es dans quel secteur ? Tu parles d'où ? C'est quoi tu fais quoi ? Tu fais quoi lundi matin à 10h ? Je fais quoi lundi matin ? Alors c'est très 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 drôle comme question parce qu'en fait je viens complètement de changer, je reprends des études à 33 ans, je fais une licence. De quoi ? De développement commercial. Donc ça n'a rien à voir. En fait, si tu veux, à la base... T'étais psychanalyste avant ? Pas du tout. Ouais. Moi, j'ai une boîte de prod de vidéo et je fais toujours de la vidéo. Mais en fait, j'en ai marre de bosser pour les boîtes. Ça me fait un peu chier. Et, donc, tu veux monter ta boîte maintenant ? Non, j'avais déjà une boîte. mais figure-toi que je me suis dit, autant gagner des thunes différemment et faire des projets perso. Et voilà, on en vient là. Et aujourd'hui, Greg m'a appelé, il m'a dit, Hugo, faut que ce soit lunaire. Ok. J'ai dit, j'arrive. Ouais, parce qu'il faut toujours viser la lune pour atterrir Salut à toi, cher auditeur. C'est un jour sans fin, cette émission. C'est ça, ouais. Moi, j'aurais une dernière question pour Gontard, si c'est possible, pour rebondir sur le côté personnage dont Hugo nous a parlé. J'ai remarqué dans tes chansons, il y avait des personnages, justement, dont tu parlais tout à l'heure, qui revenaient de manière récurrente. J'ai noté des noms, il y a Anémone, il y a Maria qui reviennent. Est-ce que c'est des vraies personnes ? Est-ce que c'est des clins d'œil ? Est-ce que c'est des choses qui te sont arrivées ? Enfin, à quel point tu mélanges de ton histoire et dans tes chansons ? Ouais, c'est de l'autofiction, c'est-à-dire en fait, c'est évidemment des racines profondes de gens que je connais, et puis qui sont romancées, déconnantes, etc. Mais ouais, il y a
tout est vrai et rien n'est vrai, quoi. Mais voilà, il y a quand même une grosse base de réel, ouais. Surtout sur les personnages que j'essaie d'incarner aussi sur scène. C'est pour ça que je suis parfois déguisé en anémone, en chanteur, enfin voilà. Oui, mais je t'avais vu une fois au Vex. Au Vex, ouais. Il y avait encore ton masque de lapin sur une partie de... Exact. C'est quoi justement tes prochaines scènes si on a envie de te voir sur scène? Alors là, il y a une année de... Instant je vais promo. pas faire comme Cure, en fait. Je vais pas faire 16 ans, mais pendant une année, a priori, pas trop de concerts ou des concerts vraiment un peu pirates, justement parce qu'on va enregistrer plusieurs nouveaux albums. Et en fait, on va les tester auprès de publics dans des tout petits lieux, à Valence, à Romans. Donc vous pourrez nous voir de manière assez confidentielle, et on aime bien l'idée, avec 50-60 personnes dans des tout petits lieux, pour tester des morceaux qu'on n'a jamais joués, et parce que on aime bien enregistrer quand les morceaux sont vraiment à point, et la scène est le meilleur exercice pour que les morceaux soient tip-top, quoi. Donc nos auditeurs en Afrique du Sud pourront pas vous voir. Alors on sort d'une tournée, alors c'est Afrique subsaharienne, juste au-dessus de l'Afrique du Sud. Mais ouais, non, là on n'y retourne pas avant 2-3 ans, je pense. Et du coup, où est-ce qu'on retrouve tes actus? Est-ce que tu as un site internet ou... Ouais, il y a tout. Vous tapez Gontard sur tous les réseaux sociaux, à part Twitch, voilà, mais parce que là j'ai compris que j'allais pas investir là-dessus. Non, mais sur Deezer, Bandcamp, pour écouter, déjà c'est important. Une chaîne YouTube, j'ai des labels, un label qui s'appelle Ici d'ailleurs à Nancy, un autre qui est Petrol Chips, qui est à Génissieux, pas très loin de là. Donc ils sortent nos disques. Voilà, faut taper Gontard et puis vous allez trouver rapidement. Cet après-midi, j'ai essayé, on trouve bien en fait. Et Gontard, si on a un peu de temps un jour, si t'es d'accord, moi je serais ok pour clipper un de tes morceaux. Avec grand plaisir. Par plaisir. Et en fait, quand t'as dit que t'avais ta petite boîte de prod, j'allais te dire juste après, dis donc, avec l'accent, tu vois. Oui, faisons l'accent parce que ton accent professionnel. Fit, hein, si tu veux, tous les deux, on fit. Impeccable, Francis. Je te le dis. Gontard, je suis pas. Mais attends, Gontard tiré. Francis Trappel, c'est possible. Hein, moi, je suis capable de ça. On le fait. Non, mais avec plaisir, Hugo, merci. Avec plaisir. Et Gontard, toi, tu sais mieux faire ça que moi. Moi, j'ai jamais fait trop de scènes. Comment on finit sur scène? Comment on dit au revoir sur scène? Alors, c'est assez spécial. Moi, j'adore un truc sur scène et je pense que ça peut te donner des idées, mais garde ta chemise. En fait, alors, non, moi, j'aime bien aller faire un petit câlin à tout le monde. Alors c'est compliqué en radio, voilà, mais je sais qu'il y a des caméras de partout dans le studio, c'est la folie. Ouais. Mais j'aime bien descendre dans la fosse, danser avec les gens, faire un câlin, parce qu'en fait c'est assez... ouais, c'est un spectacle, c'est assez prenant. Une émission de radio aussi, finalement. Donc ouais, je suis assez câlin, moi. Okay. Câlin, mais on va là, pas là, hein, mais puis c'est surtout Greg qui va nous câliner, hein, voilà. Ouais, ça va être gênant. Voilà, j'aime bien ça. Et ben nous on dit au revoir en musique, juste avec un petit son. Cher auditeur. Un son câlin. Salut à toi l'auditeur, salut à toi l'auditrice. Un vrai son câlin. C'était l'émission sympa, c'était la deuxième. C'était juste un moment incroyable de vous avoir avec nous. Vous étiez peut-être pas nombreux sur Twitch, mais je sais qu'à un moment vous étiez 4 et ça c'était ouf. Vous étiez en direct à Bourg-les-Valence, à Saint-Marcel-les-Valence, à Romans. Vous étiez en direct dans plein d'autres endroits, vous étiez partout. Et surtout, il est temps de vous dire au revoir. Camille, t'as encore été exceptionnelle. Comment tu fais? Eh ben, je prends du citrate de bétaïne. Courage les loulous pour les prochaines... j'ai mangé quoi déjà? Choucroute. Yes. J'en perds encore mes mots. C'est le changement d'heure, la nuit est de plus en plus tôt et pourtant on avait un rayon de soleil, c'est Letty. Merci Letty. Oh. Ouais, avec plaisir, à la prochaine. C'est très beau ça. Tu reviens ici quand tu veux, normal, tu fais partie de l'équipe. T'es ici chez toi. MC Opinel, Coach Com. MC Opinel, il est parti. Hein. MC Opinel est parti. Avec MC Fourchette. Avec MC Fourchette, avec MC Canic. MC Couteau Suisse. On comprend rien à cette histoire. À couteau tiré. En tout cas, c'est son crew, qu'est-ce que je te dise, moi. En tout cas, t'as été super, comme d'habitude. On se revoit le mois prochain. Inch'Allah. Hein. Inch'Allah, mon frère. Évidemment, on avait Justin qui est au fond du canapé avec un petit bébé dans les bras. Bah ouais, c'est ça, on vieillit, les gars. On a 30 ans passés, c'est plus comme avant, avec des canettes de bière où il s'endormait dans son vomi. C'est devenu un mec un peu comme ça. Merci à toi, Justin. On l'a dit, il fait des vidéos, il fait aussi plein d'autres trucs qui se réorientent. Il est passé en dernier, c'est jamais facile de passer en dernier. Et pourtant, j'adore. Il aurait pu avoir que toi, ça aurait déjà fait toute l'émission. Merci à toi, Hugo. C'est un petit peu trop, mais merci. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais... Non, c'est pas vrai. Alors, il était pas là la dernière fois, il nous a expliqué qu'il nous écoutait en prenant l'avion. C'est un salaud, mais on l'aime bien, on l'adore, c'est notre salaud. Merci à toi, Simon. Ah, merci à vous, c'était très chouette et j'espère être là la prochaine fois. J'arrêterai de prendre l'avion, promis. Inch'Allah. En décembre. Évidemment, autour de cette table, on avait aussi Willou. Willou, bah, c'est l'homme de l'ombre, celui qui nous permet d'être sur Twitch et de toucher des milliers de personnes. C'est celui
C'est celui qui a fait plein de trucs, toutes ces petites mains qu'il y a derrière cette émission, hein, parce qu'il y a une grosse commune derrière. Ouais. Là, on est que 6 ou 7 autour du Gros staff. du micro, mais derrière, faut voir que ça fait un mois que ça taffe. Et tout ça, c'est bénévole, on n'oublie pas. Merci pour ton bénévolat, Willow. Et puis on avait Flora. Bah, Flora, elle est à moitié endormie avec sa gamine là-bas au fond du canapé. Ça faisait tellement plaisir de t'avoir et c'est avec des publics comme ça qu'on tient. Hein. C'est avec des publics comme ça qu'on tient. Ah, ça fait 2, Twitch et elle, ça fait 2. Bah ouais, c'est déjà énorme. C'est énorme. Merci à toi Flora. Et Louisa aussi. Et surtout, faut finir avec notre invité. Il a accepté de jouer le jeu, de venir dans ces interviews qui sont parfois un peu décousues, Merci. parfois sérieuses, parfois absurdes, parfois rigolo, parfois moins. Il nous a fait une carte blanche qui nous a fait un peu rêver, il nous a fait éteindre les lumières et c'est sûr qu'on les rallumera jamais parce que c'est bien mieux comme ça. C'est beau. C'est vrai, Merci. je suis d'accord. Un énorme merci Nico. Merci à vous, vous êtes super sympa, mais surtout quasiment pro en fait. Vous êtes prêts, hein. Vous êtes prêts pour France Culture et tout. À Paris, ils sont moins bons que vous, je peux vous dire. Hein. Non, bravo. On est trop subversif encore. Ouais. Ouais, mais ça va. Quelle Hugo. belle langue de bois. On Hugo, n'oublie pas que la radio associative, ce programme, il est fait par des bénévoles. On n'hésite pas à donner à Radio BLV. Les radios associatives, elles vont globalement toutes mal. Un jour, on aura notre propre asso et comme ça, on pourra se payer et se faire des voyages ensemble. Mais on n'en est pas là. Pour le moment, on est bénévole. On est dans une ville moyenne. On a une vie moyenne. Mais qu'est-ce qu'on est exceptionnel. Merci à toutes. Merci à tous. C'était Greg. C'était l'émission sympa. On est ensemble. Non, franchement. Bravo. Vous avez des bonnes voix, bonne diction, sans déconner. pas couper les micros, je crois. Je te jure, j'en ai fait des. Ah, direct, sinon. C'est bien. C'est bien. Ouais.